L'horreur cosmique, celui qui remet l'humanité à sa place, au centre de la chaîne alimentaire, et fait ressurgir notre instinct primitif qui éveille tous nos sens, les mettant en alerte maximum, nous suggérant que nous ne sommes en sécurité nulle part. Avez-vous déjà eu l'occasion de nager en pleine mer, loin des côtes, là où l'être humain ne se sent pas du tout à sa place, avec cette petite voix à l'arrière de votre crâne qui vous crie dessus, vous implorant de vous mettre à l'abri le plus rapidement possible, parce que le danger est partout et qu'il peut surgir d'un moment à l'autre, que peut-être il est déjà trop tard. Ceci est l'héritage de Howard Phillips Lovecraft, le maître de l'horreur, mort dans la misère et la douleur, alors qu'il est le père de l'épouvante contemporaine. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Comics Dude. Aujourd'hui, je vous présente une BD que j'ai adorée. Trop peut-être, parce que je l'ai dévorée en moins d'une heure. Et c'est très certainement son seul point faible. Celui que tu aimes dans les ténèbres. The Me You Love in the Dark. Écrit par Skottie Young, dessiné par Rory Corona, colorisé par Jean-François Beaulieu et publié par Image Comics en 2022 aux USA, sous la forme de 5 floppies de août à décembre 2021, et apparaît en France publié par Urban Comics sous le label Indies en septembre 2022, dans le format standard des récits complets avec 128 pages pour 17 €. Je vous ai déjà parlé du trio Skottie Young, Rory Corona et Jean-François Beaulieu, au travers de la vidéo qui comptabilise encore aujourd'hui le plus de vues sur ma chaîne, hormis celle hors série de présentation de ma bibliothèque, puisqu'ils ont également collaboré sur Aucune tombe assez profonde, une œuvre magnifique que j'ai également adorée. Si je vous ai parlé en introduction d'horreur cosmique Lovecraftienne, c'est tout simplement parce que dans ce récit, Skottie Young joue avec une entité plus que fortement inspirée par cet univers. Il ne fait aucun doute qu'il tire ici son inspiration du maître de l'horreur, c'en est presque un hommage. Bon, en même temps, tous les grands noms de la littérature au cinéma, en passant par la bande dessinée, spécialisés dans l'indicible, ne sont rien d'autre que des fans du maître absolu. Mais revenons à celui que tu aimes dans les ténèbres. L'histoire suit Ro, une artiste peintre talentueuse qui a un énorme succès lors de sa première exposition. Son agent ayant senti tout son potentiel veut absolument réitérer l'expérience et a déjà réservé une date pour sa prochaine expo. Mais voilà, la création artistique ne se fait pas sur commande et Ro sent qu'elle a besoin de se retirer quelque part, loin de New York, pour s'isoler, espérant ainsi trouver l'inspiration. Alors qu'un agent immobilier lui fait visiter des maisons, une retient particulièrement son attention. D'après les rumeurs locales, elle serait hantée. Ro estime qu'il n'y a rien de mieux pour alimenter son imagination. Elle emménage donc dans cette vieille bâtisse. Quelques semaines plus tard, une fois son installation pratiquement achevée, elle décide de se mettre au travail. Mais voilà, il ne suffit pas de le vouloir, ni même d'une légende urbaine pour que l'inspiration jaillisse spontanément. Seule, et peut-être en manque pas seulement d'inspiration, elle se réfugie dans l'alcool et plutôt que de se parler à elle-même, Ro parle au fantôme qu'elle estime avoir acheté avec la maison, sans trop de conviction bien entendu, jusqu'au jour où ce dernier décide enfin de lui répondre. Le premier réflexe de Ro est logiquement la panique. Rapidement, elle se reprend et essaie de se convaincre qu'elle est juste bourrée, mais la présence consciente de lui avoir fait peur décide de lui laisser un message. Bon, ok, c'est pas ça qu'elle lui laisse comme message, mais moi si, parce que si t'aimes bien ma chaîne et si tu n'es pas encore abonné, alors fais-le, comme ça tu ne louperas aucune de mes prochaines vidéos. Revenons à Ro. Cherchant à comprendre ce qu'il en est, elle réalise très vite que la présence avec qui elle établit une relation est une entité qui, bien qu'évoluant toujours dans la pénombre, sans jamais vouloir se montrer complètement, n'a rien d'un fantôme, et même si elle évolue sur notre plan d'existence, elle ne perçoit ni le temps, ni l'espace, ni même la matérialité de notre environnement de la même façon qu'un être vivant. De plus, elle prend soin de Ro et répond à ses désirs. Elle se montre plutôt bienveillante, attentionnée, voire presque amoureuse. Grâce à cette entité, Ro, confiante, retrouve sa créativité et son talent indéniable explose. Non, vraiment, elle est douée. Elle capture à merveille la beauté intrinsèque de son sujet, même s'il est indéniable que son modèle est déjà à la base tout simplement parfait. Mais je m'égare. Plus leur relation s'intensifie, plus la situation devient malsaine et inquiétante. L'entité devient possessive, exigeante et refuse de se révéler complètement. Ro est alors confrontée à un dilemme. Peut-on aimer quelque chose qu'on ne comprend pas et qui nous enferme ? Elle finit par comprendre qu'elle est en fait prise dans un piège qu'est la vieille bâtisse et qu'elle n'a plus la possibilité d'en sortir. Ils ne vécurent pas heureux avec beaucoup d'enfants. Je vous rappelle que c'est une histoire fortement inspirée de l'horreur Lovecraftienne. Cette BD est avant tout une allégorie des relations abusives,
une métaphore de la relation toxique. L'entité représente un partenaire qui séduit puis contrôle, imposant une relation où l'amour devient dépendance, créant un lien où Ro perd progressivement son autonomie. Le basculement est subtil, elle passe du réconfort à l'emprise sans s'en rendre compte. Et même si Ro retrouve son inspiration grâce à l'entité, cela pose une question centrale. Quel prix payer pour être créatif ? Ici, l'art devient dépendant d'une force extérieure où la créativité est liée à une forme de souffrance et d'aliénation. Ro finit par perdre le contrôle de son œuvre et de sa vie. La BD est une critique du mythe romantique de l'artiste torturé. L'entité n'est jamais clairement définie, ce qui est ici essentiel. Elle reste partiellement cachée, change constamment de forme et devient au fur et à mesure de plus en plus monstrueuse, ce qui vient renforcer l'idée que ce qui est au début séduisant mais incompréhensible peut devenir terrifiant. On est donc proche d'une horreur cosmique Lovecraftienne où l'humain est complètement dépassé. Le danger se cache dans une beauté qui se veut subjective et artistique. Celui que tu aimes dans les ténèbres est une œuvre intime et psychologique et malheureusement plus troublante que terrifiante, ce qui pour moi est l'un de ses deux gros défauts. Je pense qu'il manque un chapitre. Le climax de fin de récit exprimé par l'insoutenable réalité se termine beaucoup trop rapidement et j'aurais voulu ressentir plus d'inquiétude pour la vie de Ro. À part ça, c'est une bonne histoire que je suis bien content d'avoir dans ma bibliothèque. Alors ouais, je sais, je dis toujours ça. Mais comprenez que j'ai beaucoup de mal à m'investir dans des vidéos qui me demandent autant de travail pour au final dire que c'est de la merde. Et pour info, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine car ça y est, je suis en vacances et me repose en compagnie de toutes mes lectures en retard. Alors profitez-en d'ici la prochaine, faites comme moi, prenez le temps de lire et lisez en prenant votre temps.